Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo actu, on va dire mercato coach. C'est pas loin d'être officiel, Pierre Sage va donc signer un contrat entre 2 et 3 ans avec le Racing Club de Lens. Ça risque d'être officialisé dans les heures à venir, peut-être demain. Il y a pour l'instant le seul point d'interrogation, c'est le staff. Voilà, pour être sincère, c'est là où il y a un point d'achoppement. Alors au niveau du staff, Pierre Sage, lui, voudrait venir avec 2 adjoints, un spécialiste de la formation, qui est Jamal Alioui, et puis son autre adjoint, qui est Karim Mokedem. Pour ceux qui suivent un peu, c'est celui qui a dit bip 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 quand Zarouri a envoyé son banger dans la lucarne. Voilà, c'est un adjoint de Pierre Sage, ces deux-là devraient être dans l'aventure. Et puis là où il y a un petit problème, c'est Vercoutre. Il semblerait que le club voudrait maintenir Berthelin. Alors c'est un peu particulier parce que souvent c'est les gardiens qui décident de leur coach. C'est-à-dire que quand tu fais venir un gardien, il fait venir son entraîneur particulier. Donc c'est une situation un peu spéciale. Alors il faut savoir que Malaspina, qui est l'ancien entraîneur des gardiens de la réserve, va partir. Hein. Il s'était battu avec l'ECA, il avait été sanctionné et rétrogradé en réserve. Maintenant que l'ECA est devenu directeur sportif, il veut pas trop rester, donc il s'en va. Le poste a été proposé à Berthelin, hein, celui qui est actuellement au poste, et il est pas trop chaud pour aller en réserve. Lui, il préférerait être entraîneur de gardien dans un club pro. Donc c'est là où il y a un premier point d'achoppement. Le deuxième point d'achoppement, c'est bien sûr Yannick Cahuzac, l'ancien joueur capitaine du Racing Club de Lens, qui est aujourd'hui adjoint à Lorient. Alors la volonté de l'ECA, c'est de le faire venir un peu en garde-fou, en représentant un petit peu l'identité lensoise. Ça passe pas forcément beaucoup avec Pierre Sage, ce genre de décision. Moi je suis assez d'accord avec Pierre Sage, c'est-à-dire que mettre un garde-fou, c'est manquer de confiance en ton coach. Si tu manques de confiance en ton coach, tu ne le prends pas. Donc voilà, ça pose problème. Alors le poste d'entraîneur de la réserve lui avait été proposé à Yannick Cahuzac et il a poliment refusé. C'est pas ce qu'il cherche. Il cherche plutôt à être adjoint puis à passer son BEPF. C'est pareil, ça c'est toujours un peu le monde du foot de requin, c'est-à-dire que un mec qui passe le BEPF, il a aussi des ambitions derrière et ça peut ne pas plaire à l'entraîneur en place actuellement, en se disant que c'est peut-être celui qui le remplacera. Donc voilà, il y a des petits points d'achoppement là-dessus qui font que c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, voilà, ça en prend le chemin. Bien sûr, le recrutement est toujours en route. Hein. Ceux qui nous disent qu'on démarre d'une feuille blanche, c'est absolument faux. L'ECA a une feuille de route qui a été tracée par Diego Lopez, hein, qui aujourd'hui se rapproche de plus en plus de la Juventus. Ce qui me fait dire que son départ de Lens était un petit peu aussi lié au fait qu'il avait une offre ailleurs. Alors si t'es pisté par la Juventus, c'est que t'es quand même pas un peintre. Donc je me dis que ce mec-là avait quand même un sacré portefeuille et de sacrés contacts. Voilà, il n'a pas eu le temps d'avoir un mercato d'été pour pouvoir montrer ses talents. Tant pis, c'est la vie. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu, on va dire, le résumé de ça, c'est-à-dire que Jean-Louis Leca a déjà des bases type mercato à travailler. Alors il y a un ajout de data, moi je sais par petite indiscrétion qu'ils sont en train de faire un appel d'offres pour les logiciels data sur lesquels ils vont travailler après. Donc il y a plusieurs entreprises spécialisées dans la data joueur qui sont en train de présenter un peu leur machine. Alors c'est le logiciel de base dans lequel toi tu mets des données. Alors il faut savoir aussi que Leca, moi j'ai confiance, mais je suis extrêmement, prudent parce que c'est un premier job, c'est son premier poste. Directeur sportif à Lens, c'est pas n'importe quoi parce que le directeur sportif à Lens, il fait tout, puisque comme on recrute assez malin, il faut que le mec soit bon. Donc j'ai quand même assez peur qu'il y ait une possibilité de plantade. Maintenant, j'adore les cas. Faut savoir que maintenant qu'il a tout en main, il va falloir qu'il réussisse à faire des gros coups, notamment Gaëtan Perrin, qui est pisté par Rennes, qui tente de rentrer dans la faille, puisque pour l'instant tout est en stand-by. Mais le joueur a donné sa préférence à Lens, donc on attend de voir. Mais Rennes serait parti pour l'attaquer avec un gros salaire. Ça fait un peu chier, mais bon, on verra bien le mec, comment il est au niveau mental. Mais il était très attiré par le projet lensois, et toujours, même si c'est Pierre Sage. Faut savoir aussi que il y aura l'ombre de Gisolfi dans cette équation, c'est-à-dire que Gisolfi, il a des liens fraternels quasi avec Leca, Cahuzac et Lorenzi, et que il laissera pas son pote dans la galère. Moi, de ce que j'en sais, c'est qu'il y a eu des voyages réguliers de fait à l'AS Roma où ils ont partagé quelques données joueurs
qui pourrait correspondre au projet lensois, Gisolfi n'hésitera pas à aider son pote pour essayer de recruter, de trouver des bons profils. Mais en tout cas, voilà. Moi, ce que je pense de Pierre Sage, c'est qu'il faut lui laisser la liberté d'avoir son staff, de pas lui mettre la pression, lui faire confiance. Bon, entre lui et d'autres coachs, moi je trouve que c'était quand même des noms assez ronflants. Moi je pense que Pierre Sage est capable de gérer un effectif. Maintenant, la problématique, l'interrogation, c'est de savoir ce qu'il fera avec un effectif mid plutôt qu'un effectif de grand luxe comme il a eu à Lyon. Après, ça n'enlève rien à la performance qu'il a fait parce qu'il a quand même amené Lyon des places relégation à l'Europe. Il a fait un parcours sur la phase de ligue très intéressant où il a été très bon. Il avait une bonne moyenne de points. Il s'est fait débarquer par Textor parce que c'est Textor qui commande et qu'il avait envie d'un nom encore plus ronflant. Donc il a fait sauter Pierre Sage pour mettre Fonseca. Alors c'est vrai que Pierre Sage a un peu de difficulté, mais c'était aussi les joueurs qui n'étaient pas forcément OP à ce moment-là. Mais pour moi, c'est un bon coach. Alors bien sûr, il est un peu victime de la réputation de Pierre Sage, c'est-à-dire d'un mec hyper calme, pas volcanique. Moi, je trouve que c'est vraiment des a priori, des idées reçues sur il faut un coach qui pète le feu à Lens. Moi, je trouve que Will Steele pétait le feu et il a donné beaucoup de nervosité à son équipe. Moi, je pense qu'il faut un mec calme, carré, mais avec une volonté de jouer au foot. C'est c'est le cas de Pierre Sage. Alors, il faut savoir que quand on regarde un peu les stats au niveau des animations, son animation préférée, c'est le 4-3-3. Il a joué, je crois, quasi je ne sais plus combien de pourcents de matchs avec cet anime-là. De temps en temps, il joue aussi en 4-2-3-1. Les animes avec 3 défenseurs centraux, c'est quand même moins sa came et c'est beaucoup plus rare qu'il les utilise. Donc on verra bien un peu ce qui va se passer. Même si la communication du club, c'était le coach devra s'adapter à l'identité actuelle lensoise. On verra bien s'il joue à 3 derrière. Mais je pense qu'à un moment donné, il va prendre un peu plus de points, un peu plus de pouvoir. Et il pourrait peut-être installer 4-3-3. De toute façon, on verra ce qui va se passer lors du recrutement. Gaëtan Perrin dans un 3-4-2-1, pourquoi pas, mais c'est plutôt un ailier. J'ai du mal à croire que dans un schéma à 3, il ait sa place. Alors après, il faut savoir que Gaëtan Perrin, c'était aussi une cible pour faire plaisir à Will Steele et essayer de se relancer dans une défense à 4. Quid maintenant, mais bon, comme Pierre Sage, il joue à 4 derrière, hein, je pense que ça va le faire. On espère que ça va aller très vite. Mais du coup, il n'y a pas véritablement un virage à 90 degrés dans le recrutement. Je pense sincèrement que ce qui a été décidé il y a quelques mois est toujours d'actualité. C'est juste qu'il faut attendre l'officialisation du coach pour que ça se passe plutôt bien. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose pour l'instant puisque c'est assez calme et assez fermé. On sait aujourd'hui que c'est l'omerta avec les coms et Todd Gisolfi, il n'y a rien qui se filtre. Mais en tout cas, voilà, quelques médias majeurs ont annoncé que la signature était imminente, donc je voulais en parler. Voilà, j'espère que ça va pas partir en couille au niveau du staff et que tout le monde va trouver un terrain d'entente. Après, Pierre Sage, s'il signe, c'est qu'il a des garanties, hein, parce que des postes, il en avait, et pas qu'un peu, il avait pas mal de prétendants. Luis Castro se dirige vers Nantes. Moi, personnellement, je serais resté à Dunkerque, parce que c'est vraiment un panier de crabes là-dedans. Je sais pas ce qu'il va aller foutre là-dedans, bah tant pis. Après, peut-être qu'il va faire bien jouer Nantes, mais il n'y a plus beaucoup de pognon à Nantes, hein. Ou alors ils vont vendre leurs meilleurs joueurs et puis récupérer des thunes et leur faire un mercato. Mais aujourd'hui, c'est quand même assez particulier d'aller là-bas. Mais en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que Lapis Pogognoli était intéressante, mais la Ligue des Champions a dit stop. Le problème de Wilfried Nancy qui a été un moment sondé, c'est qu'il n'a pas les diplômes, il n'a pas les diplômes qui sont valables en Europe, donc ça aurait coûté des amendes tous les je sais plus combien que c'est par match, mais enfin ça coûte cher. Donc je pense que pardon, Pierre Sage était le choix le plus sage. Mais je pense que c'est un bon coach. Donc moi je suis assez satisfait, j'ai hâte de voir un peu maintenant le mercato et l'effectif qu'on va bâtir parce qu'il y a beaucoup de travail et c'est là que j'attends au tournant les cas parce il s'est fait virer par la porte à coup de pied au cul, il est revenu par la fenêtre, mais il a une sacrée responsabilité, une sacrée pression. Il s'accorde plutôt bien avec Benjamin Parot, donc à voir en tout cas la suite. Donc voilà, bon, petite vidéo actu, on en parlera plus longuement quand on aura la conférence de presse. Pour l'instant, je pense pas qu'elle va arriver là, puis si elle arrive, je referai une vidéo plus tard. En tout cas, je vous dis à très bientôt. On n'hésite pas à la cloche, on s'abonne, on partage, on met les notifs. Les liens sont dans la description. Beau mois de juin qui s'annonce, on espère avoir du très beau temps.
On a eu un temps estival les 2 derniers jours, faut que ça continue comme ça. Profitez des votes, profitez de l'été qui arrive. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.